c'est pratique, très pratique. Les principes fondamentaux de la médecine chinoise, sur quoi ils s'appuient? Tu dis? Sur quoi la médecine chinoise s'appuie pour faire ce qu'il fait? Par exemple, la médecine médicale, là-bas, c'est les gènes. Ah oui. Bon, voilà. En médecine chinoise, c'est basé sur, d'abord, sur le corps. Le corps, il y a, par exemple, le système d'acupuncture. Il y a, on divise le corps. Par exemple, on dit, maintenant là, en médecine moderne, on dit l'estomac, système digestif et le nerf, etc. Et pour les soins, la médecine chinoise a saisi le système d'acupuncture. Par exemple, dans la il y a les lignes. Telle ligne, il y a combien de points dessus, parallèlement avec la ligne des nerfs. Il y a des points sensibles. D'après les points, on peut travailler comment. Et aussi sur le système de yin et yang. Yin et yang, ça c'est une expression de psychologie et philosophie. C'est une expression de la ancienne philosophie, yin et yang. Ça c'est la théorie de Tao. Voilà. Et par ça, on croit dans le monde entier, toutes les choses ou quoi comme ça là divisent en deux. Il y a eau, il y a bas. Il y a feu, il y a l'eau. Voilà. Il y a la terre, il y a le bois. Il y a l'or. C'est comme ça, par exemple, tous ces choses-là se contradictent. Voilà. Et il peut évoluer par énergie de l'intérieur. C'est pourquoi, quand par exemple on soigne, par exemple s'il y a quelqu'un, il y a un problème de l'estomac, dans l'ancien temps, les anciens médecins, ils ont déjà recueilli dans la nature les herbes, etc. Ils ont fait comme un laboratoire où ils ont fait par côté ou expérience ceci qui peut soigner tel et mélanger avec quoi ça peut soigner l'autre, etc. Ils ont, parce que ça c'est pas comme maintenant on peut analyser, mais dans l'ancien temps il faut goûter. Au début c'est toujours goûter, même pour les Égyptiens. Dans l'ancien temps, il faut recueillir et puis ils ont goûté aussi. C'est pourquoi le monde évolue de plus en plus moderne. Mais dans l'ancien temps, ça vient toujours comme ça. L'acupuncture, est-ce qu'elle est douloureuse lorsqu'on la pratique? Quoi? L'acupuncture, est-elle douloureuse? Acupuncture? Oui, ça fait mal. Et la douleur, c'est une façon des soins. N'oublie pas, par exemple, si tu ne te sens rien, peut-être que ça ne travaille pas. Mais la douleur lui-même, ça peut servir, c'est comme les médicaments. Dans le pain. Par exemple, ça, antidouleur. Mais la douleur peut contre la douleur.
douleur peut aider à se soigner. Oui. Ah, c'est pourquoi la douleur, mais maintenant, parce que la façon de faire de plus en plus moderne, c'est pourquoi quand on fait ça, ça beaucoup diminue. Hein, par exemple, par les gestes, hein, oh, tu ne comprends même pas. C'est déjà entré. Ça reste là, ça fait pas mal. Hein, quand ça fait mal, ça veut dire quand ça entre, ça fait mal. Hein, les aiguilles là, hein, c'est très petit et très modernisé. Hein, les métalliques comme ça. Vous avez vu, non? Hein? Et ça, c'est pourquoi ça, hein, petit comme ça, Et stérilisé, hein, métallisé, composé, hein, même médicament. c'est quelle longueur qui rentre dans le corps? Oui, non, c'est pas sûr, ça dépend. Hein? Ça prend la longueur de point sensible. À telle profondeur, ça peut travailler. À telle longueur, ça peut travailler mieux. On prend toujours celui qui est mieux. Ça dépend De la maladie, de la personne. selon la maladie, on ne touche pas les mêmes points sensibles. Non. Il y a des milliers de points sur le corps. Et on peut développer encore les points. Hein? Par exemple, il y a un Français. Il a appris acupuncture, hein, et il a développé encore. Hein? Par exemple, il a lancé une théorie de l'oreille. Et l'oreille, il prend comme un bébé, un vex. Et sur tous ces points, hein, il y a toujours une coïncidence avec le corps. C'est pourquoi même, par exemple, on fait seulement l'oreille, ça peut soigner aussi les maladies. Et à part l'acupuncture, il y a d'autres méthodes en médecine chinoise? Oui, il y a beaucoup. Par exemple, Morsa. Hein, c'est que vous comprenez Morsa. Hein? On l'appelle acupuncture Morsa. Hein? Voilà, ça c'est le même système. Mais la façon de faire, ça peut développer encore. Hein? Par exemple, Morsa. Morsa, maintenant, il y a beaucoup de façons. Il y a beaucoup de façons de Morsa. Parce que nous, dans nos recherches, on a trouvé comme méthode utilisée l'acupuncture, oui, la moxibution, C'est ça, c'est le mox. la diététique qui est centrée sur l'alimentation équilibrée. Oui. Ah, oui. Je n'ai pas en parlé de ça, par exemple, hein, si c'est pour prévention ou pour les soins ou quoi comme ça là. Hein. Les soins, c'est un côté. Et pour prévenir, maintenant on dit les soins avant d'être malade. Hein? Maintenant, ça c'est le plus important. En Chine, par exemple, maintenant, hein, le sport d'abord, hein, pour tout le monde. Hein? Le sport, c'est une façon de, hein, des soins lui-même, d'être soigné avant d'être tombé malade. Hein? Ça, c'est le plus important pour renforcer la résistance du corps, pour éviter d'être tombé malade. Et on a aussi vu le massage Anmo Twina. Oui. Ça fait aussi partie des soins avant. Oui. Et Mais parce que si maintenant là, hein, il faut prendre ça. Hein, par exemple, il faut diviser ça. Par exemple, la médecine maintenant là, hein, plutôt, ce sont les soins. Et pour prévenir, hein, on doit faire quelque chose avant d'être tombé malade. Hein, ça, ce sont les mesures de prévenir. Hein. Par exemple, les nourritures. Ou par exemple le régime. Et le sport. Le sport, comment on fait? À tel âge. Hein. Maintenant, par exemple, la vie, ce n'est plus comme avant. Avant, on cherche toujours à manger à faim.
Et maintenant, ce n'est plus comme ça. Hein, par exemple, avant, quand on prit la retraite, il n'y a plus à faire. Mais maintenant, après la retraite, il faut faire des sports. Hein, beaucoup de voyages. Hein, maintenant en Europe, hein, par exemple à 90 ans, on voyage encore. Avant 90 ans, il faut rester à la maison. Hein? Il faut attendre la mort de Dieu, hein, qui nous appelle. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Hein? 90 ans, on voyage encore. Est-ce que vous avez des connaissances en médecine européenne, celle qui est pratiquée à l'hôpital et tout? Oui. Est-ce que la médecine chinoise est compatible avec celle-là? Oui. Je suis un médecin généraliste. Je fais en même temps la médecine chinoise. J'ai pris la retraite. C'est pourquoi maintenant là, je ne fais plus beaucoup. Je n'ai pas beaucoup de patients, je ne peux pas rester. Hein, parce que j'ai déjà 70 ans. Je dois partir déjà. J'ai pris la retraite, je suis venu ici. Hein, je suis là 6 ans. Maintenant, j'ai 8000 personnes, 8000 patients. Et les patients là, hein, quand ils sont malades, ils pensent d'abord ici. C'est pourquoi je dis, les gens me pensent, je dois, parce que je ne peux pas partir comme ça. La famille, même les amis, disent qu'il faut laisser, à notre âge, il ne faut plus travailler, etc. Mais je ne peux pas laisser parce que j'ai aussi mon sentiment. Quelles seraient les différences entre la médecine chinoise et la médecine européenne? Quelle est la différence? La différence, c'est que, par exemple, ce que je fais, c'est la différence. La médecine européenne, ils n'ont pas ça. La pratique. Oui, ils n'ont pas ça. C'est pourquoi je fais ça. Tous les autres, par exemple, laboratoire, c'est tout à fait pareil. Pour le laboratoire, analyse, la radio, c'est tout à fait pareil. C'est pourquoi je ne fais pas ça. Tout ça, je laisse faire aux autres. Mais acupuncture, je fais. Et les médicaments différents, je fais. Vous faites aussi les médicaments, les herbes médicinales et tout ça? Oui. Par exemple, ici, il y a plusieurs cas, plusieurs fois, Menti ou Littoral. Il y a des gens, ils ont fait le traitement là-bas, 7 jours, 10 jours, une douleur ne s'arrête pas, ça ne diminue même pas. Je dis que va chez les Chinois. Voilà. Quand il vient ici, je fais 3 piqûres ou acupuncture, c'est fini. Je cite un exemple, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui ont mal au sein. Ici, j'ai soigné beaucoup. Il y a les femmes, stérilité, à cause de kystes ou myome. Pour les myomes, il faut opérer ailleurs. Mais ici, je fais acupuncture. Voilà. Tout ça, il y a déjà des résultats. Voilà. Il y a une médecine indépendante. Il y a quelque chose de commun, il y a quelque chose de différent. Mongolie aussi. Voilà. C'est pourquoi Corien, par exemple. Il y a aussi Thaï. C'est pourquoi, même en Chine, si on travaille ça, maintenant il y a beaucoup à faire. Il faut moderniser. Il faut moderniser l'ancienne médecine. Non seulement pour le monde entier, même pour la Chine, c'est une tâche très lourde. Par exemple, tous ces plantes, tous ces objets naturels, si on refait, analyse, on vérifie tous ces médicaments, là, ce sont des travaux, des années. Il faut investir beaucoup. C'est pour tout ça qu'elle a du mal à être légalisée dans certains pays.
Hein? C'est pour tout ça qu'elle a du mal à être légalisée dans certains pays. C'est parce qu'une médecine pour un pays, par exemple la médecine chinoise, reste essentiellement maintenant en Chine. Hein? Par exemple en Europe, on voit comme ça là, l'influence c'est encore petit. En Afrique, je pense, c'est plus qu'en Europe, parce que en Afrique, presque tous les pays, il y a la mission médicale chinoise. Qu'est-ce que c'est? Tous les pays. Par exemple, le Gabon. Hein? Ici, là, nous avons 2 missions médicales chinoises. Libreville et Franceville. Ici, je suis seul. Hein? Je suis ancien membre de la mission médicale chinoise. C'est-à-dire la médecine chinoise en Afrique, hein, les Africains, hein, il y a quand même une influence plus que en Europe et en Afrique. Mais si, quelque part, il y a beaucoup de Chinois, hein, la médecine reste là. Hein, par exemple, il y a toujours le Chinatown, hein, New York, ou ou par exemple à Paris, ou quelque part comme ça, s'il y a beaucoup de Chinois là-bas, il y a toujours la médecine chinoise. Parce que les Chinois s'habituent toujours à la médecine chinoise. Ici, il y a même, par exemple, il y a les Français, quand il vient ici, hein, il m'a expliqué. Hein, je ne prends pas les médicaments chimiques. C'est pourquoi je ne cherche pas les médicaments à la pharmacie. Si vous pouvez me proposer les médicaments chinois, là je peux accepter. Sinon je fais alternative. Ça c'est madame, ancienne madame de consul, ici à Port-Gentil, français. Elle était ici. Elle m'a exprimé ça. Et comment on devient médecin chinois? Hein? Comment on devient médecin de médecine chinoise? En Chine, la première période, c'est 4 ans. 4 ans. Et la deuxième période, 3 ou 4 ans. Pour devenir docteur. Médecin chinois, généralement, au moins, il y a 4 ans. C'est le même cursus pour exemple, un Européen qui... Oui, parce que tous les médecins, il faut apprendre la théorie de base. Et la théorie de base, c'est le même. Mais au village, c'est pas pareil, parce que quand même, en Chine, il y a 1,3 milliard d'habitants. C'est pourquoi au village aussi, on forme aussi les gens. Par exemple, au village, dans le district, il y a aussi les écoles. Les écoles pas supérieures. Voilà. On dit les écoles techniques. Infirmières. Ça, on forme aussi, on peut les envoyer au village, c'est pas pareil. Voilà. On a vu, dans nos recherches, on a vu les méridiens du corps. Ça c'est très compliqué. Par exemple, il faut regarder ça. Le méridien, généralement, ce sont les gros lignes au milieu. Parce que c'est comme axe. Une voiture, il y a axe qui tient tout le corps. Ce sont les méridiens.
Et il y a aussi transversal, il y a aussi les lignes. Hein? Voilà. Parce que on regardait ça et moi personnellement je comprenais pas que... Ça c'est comme le problème de nerf. C'est pourquoi ça c'est une théorie. Hein, maintenant là, on l'appelle comme un système parallèle au système de nerfs. C'est pourquoi par exemple quand il prend ça, généralement ça peut toucher quelque chose de nerf. C'est l'équivalent des nerfs, Du système nerveux. À peu près, mais c'est pas trop précis, trop juste. Et alors suivant les 5 mouvements ou 5 éléments. 5 éléments. C'est l'histoire de bois, feu, terre, métal, eau. Oui. Métal. La terre, c'est ça? Il y avait la terre. La terre. Le bois. Le bois, oui. L'eau. L'eau. Et Le feu. le feu. Oui. Les 5. Les 5, ce sont les 5 éléments de... Parce que c'est une théorie très ancienne. On prend dans le monde entier tous les éléments, tous les matériels. Il y a 5 caractères. Ce sont les caractères. Ce ne sont pas ça. Mais c'est-à-dire, par exemple, quelque chose comme ça, il a, par exemple, au moins ça, il y a déjà 2 caractères. Il y a l'eau. Il y a quoi? C'est-à-dire, quand par exemple quelque chose évolue, il faut réfléchir parce qu'il y a 2 caractères qui font l'évolution. C'est pourquoi ce ne sont pas quelque chose là, simple comme ça, c'est le bois, ça c'est la terre. Non, non, non. C'est pas tout à fait comme ça. Ce sont les caractères. Et même, par exemple, les gens. Les gens, par exemple, vous savez, par exemple, vous êtes trop pressé, gonflé souvent. Voilà. Ça, on l'appelle le feu. Ça, c'est un caractère. Et l'autre là ne parle pas un peu mou. On l'appelle comment ça, c'est comme ça. Et toutes les choses, là, par exemple, l'histoire évolue, développée. Ça, c'est à cause de quoi comme ça là? C'est pourquoi dans l'ancien temps, il n'y a pas assez d'observation, d'après observation seulement. Il n'y a pas quelque chose là, par exemple, une étude trop approfondie. C'est pourquoi on a énuméré 5 éléments pour analyser tout le monde entier. On peut dire aussi, ça c'est une ancienne philosophie. Et comme yin et yang. Yin et yang,